Nous avons eu des informations depuis quelques jours selon lesquelles nos compatriotes qui sont en Algérie souffriraient, certains seraient renvoyés et entre l'Algérie et le Niger, d'autres sont au Niger. Donc, c'est vraiment un problème. Pourquoi la cellule d'urgence du ministère a été réactivée pour entrer immédiatement en contact avec nos compatriotes qui sont là-bas, qu'ils soient en Algérie, au Niger ou entre les deux. Deuxièmement, prendre contact avec les autorités algériennes. L'ambassadeur va venir ici, nous allons l'inviter à venir pour qu'on parle avec lui. Au lieu que nos compatriotes partent, même si c'est le chemin de retour, au lieu qu'ils partent vers le Niger par le désert encore, pourquoi ne pas aller les chercher directement en Algérie pour éviter tout ça. Donc, on va travailler avec l'ambassadeur tout à l'heure. Je pense qu'il n'y aura pas de problème compte tenu des bonnes relations que la Guinée a avec l'Algérie. Depuis nos indépendances, les pères fondateurs se sont bien entendus. Ils ont travaillé ensemble dans le domaine de l'intégration africaine. Donc, je suis sûr que l'Algérie ne créera pas de problème aux Guinéens. Et la dernière chose que nous allons faire, c'est de continuer à sensibiliser nos compatriotes pour que ce ne soit pas toujours. Maintenant, ils ont vu que quand on parle comme ça, on est obligé de revenir comme ils reviennent. Et c'est de réfléchir et essayer de ne pas partir ou de partir de façon officielle. Trouver les moyens de s'installer ici, de travailler dans leur propre pays. Parce qu'une fois qu'ils sont sortis, on a vu maintenant que c'est des problèmes. On a vu en Tunisie, en Turquie, quand il y a eu le tremblement de terre, on a vu, c'est ce qu'on voit maintenant au Niger, en Algérie et au Mozambique. Nous avons des compatriotes qui sont en prison là-bas. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les Guinéens cherchent à rentrer dans leur pays. C'est ça la bonne nouvelle. Tout semble noir, mais cette partie-là est à l'actif du chef de l'État. Voir que ceux qui sont partis, ceux qui ont fui, qui sont partis, veulent revenir parce qu'il y a un certain espoir qui commence à naître. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le président de la transition et remercier aussi tous les membres du gouvernement qui s'impliquent, le Premier ministre tout, qui s'implique dans ces opérations de la patrie. Monsieur le ministre, combien sont-ils? Je voudrais remercier aussi le CNT, parce que la fois dernière édition là-bas, nous en avons parlé, et ils sont disposés à aider le gouvernement à ce que ce côté-là de prise en charge de nos compatriotes qui sont en détresse soit traité ensemble. C'est ensemble. Alors actuellement, on nous parle de à peu près 1000 personnes qui seraient là-bas. C'est les migrants? Même, on a déjà, c'est autour de 1000. Il y en a qui sont entre le Niger et l'Algérie, il y en a qui sont au Niger, il y en a qui sont en Algérie. Alors ce qu'on va faire, c'est d'entrer en contact avec eux immédiatement, les trois côtés-là, et pour qu'il y ait une synergie, pour qu'on puisse venir en aide à eux tous. Donc nous sommes autour de 1000, mais ça pourrait aller au-delà. C'est pour vous dire que c'est des bras valides. Imaginez 1000 Guinéens à l'extérieur qui souffrent comme ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est des migrants, monsieur le ministre? Oui. C'est des migrants ou des résidents? Ce sont des migrants. Ce sont des migrants. Une fois qu'ils sont là-bas, ils sont venus clandestinement. Donc, comme ils n'ont pas de statut, ils deviennent faibles là-bas. On les traite n'importe comment. Vous avez vu ce qui s'est passé dans certains de nos pays. C'est l'occasion d'attirer encore l'attention des jeunes pour qu'ils renoncent à cette voie de facilité. Et à le début du rapatriement? On vient juste de déclencher la cellule
d'urgence, de crise, mais nous allons le faire le plus tôt possible, le plus vite possible, en fonction des conditions sur le terrain. Il y a aussi le fait, je voudrais souligner cela, il y a le fait que nous donnons, ceux qui n'ont pas de papier, qui sont partis là-bas, qui ont perdu leur passeport, qui n'ont pas de papier, nous demandons à notre ambassade de leur donner des papiers pour qu'ils puissent voyager. Parce que personne ne peut voyager sans papier. Donc nous allons, comme on l'a fait en Tunisie ici. Chose, espérer que, comme j'entends souvent, j'ose espérer qu'on ne parlera pas du refus de prendre en considération le papier. Un papier qui est donné par l'ambassade de Guinée doit être considéré comme un papier officiel. Merci. Je n'ose même pas penser qu'on puisse refuser ça. Si notre ambassade délivre un papier, il est officiel, et les Guinéens peuvent voyager avec ça. On ne peut pas imaginer, comme j'entends dans les couloirs, ils ne veulent pas nos papiers. Donc personne ne peut refuser les papiers de la Guinée. Sinon, la réciprocité va s'imposer 100%. Celui qui refuse un papier de la Guinée refusera son papier. Mais on n'en arrivera pas là. J'espère. Nous sommes en très bon terme avec tous les pays aujourd'hui. Donc je suppose que c'est des supputations, ce n'est pas vrai. Voilà. Je suppose que je le souhaite. Merci, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui est envisagé?